tous. Alors aujourd'hui, en prévision de la pêche de la semaine prochaine, je vais faire mes bouillettes parce que j'en ai plus une seule. Alors j'en profite pour faire une vidéo pour vous montrer un peu comment je fais. Alors moi j'achète beaucoup en gros les farines pour que ce soit beaucoup moins cher. Et en fait j'ai fait le calcul, ça va me revenir à 3,35 € le kilo avec 30% de très bonne farine de poisson et du Robin Red et de l'épice dedans. Alors après vous faites ce que vous voulez, c'est juste pour vous dire quoi, que les prix qu'on vous donne au magasin, c'est un peu au magasin ou que ce soit sur internet, c'est un peu du vol quoi. Après à vous de voir. Bon, ce qu'il y a, c'est un investissement au début pour acheter le matériel pour le faire et tout. Ça je dis pas le contraire, mais ça je l'ai acheté il y a déjà très très longtemps et franchement c'est déjà rentabilisé depuis très longtemps. Bon, alors je vais vous montrer comment je procède. Alors là, j'ai déjà préparé tout, mais là je vais faire combien je vais faire que je raconte pas de conneries, 50 kg de mix. Alors 50 kg de mix, il y a 15 kg de farine de poisson. Alors, bon après ça dépend des recettes, mais là j'ai trouvé une recette, ça me convient bien. Je mets 10 kg de farine de hareng, 5 kg de farine de krill. Ça c'est poisson. La base après, en fait j'aurais dû commencer par la base. La base c'est ça. C'est la semoule de blé. Je vais mettre 8 kg de semoule de blé, que voici. Là, il y a 5 et là il y a 3. Ensuite, je vais mettre 8 kg de farine de maïs, que voilà. Là, il y a 6 kg de Nurupan. Le Nurupan, c'est du soja toasté. Alors, on peut mettre du soja normal, du soja toasté, du soja gras. Moi, je prends le Nurupan parce qu'il a une bonne odeur et qui moisit moins aussi. Et il a une bonne odeur de noisette. Et il est peut-être plus digeste aussi. Alors la farine de poisson, je disais. Après je rajoute 1 kg en rivière, je rajoute 1 kg d'albumine. Pour normalement je devrais mettre 2 kg, mais là j'en ai qu'un. Il faudrait mettre 5% d'albumine pour durcir les bouillettes. Et là je vais mettre 1 kg de Robin Red, c'est pour faire 5%. Et 1 kg de poudre d'oignon. J'aime bien la poudre d'oignon parce que c'est pas très répandu en ce moment, c'est plutôt l'ail qui est à la mode. Et moi j'aime bien un peu changer sa poudre d'oignon, ça donne une bonne odeur de steak haché. Voilà, alors je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors comme vous le voyez, j'utilise une bétonneuse pour faire tout ça, c'est beaucoup plus simple. Au début je le faisais comme tout le monde à la pelle ou à la perceuse, mais bon c'est pas le top. Si vous avez une bétonneuse, n'hésitez pas. Alors je jette tout dedans et c'est plus simple. La semoule de blé. Semoule de blé, il y a 8 kg. Voilà. La farine de maïs, 10 kg. Farine de soja ou bien Nurupan, comme je vous l'ai dit. Là, il y a 6 kg et l'autre farine de maïs c'était 8 kg. L'albumine, 1 kg. Le Robin Red, c'est le vrai, hein. Ça se voit la couleur, hein. C'est pas du mystère. 1 kg aussi. La poudre d'oignon, 1 kg. Ça, je peux vous dire que ça a fond. Oh là là. C'est vachement volatile comme vous pouvez le voir.
farine de hareng, je mets 10 kilos. Voilà, il y a 5, donc je vais rajouter un paquet. Et enfin, la farine de krill, 5 kg. Là, je vous ai dit, c'est comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez comme farine de poisson. Moi, je mets toujours 30% dedans de farine de poisson. Et le krill, il ne faut pas en mettre 30%, sinon les bouillettes flotteront. Ah, il n'y a plus qu'à attendre que ça mélange. Elle est pas belle la vie? Voilà, ça mélange tranquille. Pendant ce temps, on pourrait faire autre chose, mais bon, là, je vous montre. En fait, dans une bétonneuse, je crois que 50 kg c'est le max de mix. Parce que là, elle est bien pleine. Bon, alors voilà, après 10 minutes de mélange, je pense que c'est bon, c'est assez homogène, on peut arrêter, on peut verser tout ça dans le tonneau. Voilà. Ouais, voilà ce que ça donne. 50 kg de mix. Bon, vous pouvez voir, il y a des grumeaux. C'est le. Malheureusement, c'est le Nurupon. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et je ne l'ai pas mis dans des bassines. Alors, faites pas comme moi, mettez-le bien dans les bassines. Pour qu'il reste bien sec, qu'il ne prenne pas l'humidité. En plus, je le laisse dans le stall de dehors là. Alors, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Ça va se mélanger. Une fois que ça passera au pétrin, ça sera nickel. Bah, j'ai bien calculé mon coût là parce que la bassine elle est bien pleine. Voilà, 50 kg de mix. Avec ça, je vais faire 75 kg de bouillette pour exactement. Là il y a la recette, regardez. 75 kg de bouillette pour 242,55 €. Ce qui fait 3,23 € du kilo. Alors après, à vous de voir. Les bouillettes, je sais qu'on n'a pas tous l'occasion de rouler ces bouillettes. Mais croyez-moi, même si vous n'avez pas le matériel pour rouler en gros, même avec une simple table, il faut user un peu d'huile de coude, mais ça revient bien moins cher parce que, surtout pour la rivière, quoi. La rivière, il faut amorcer. Si vous payez 8-10 € le kilo, c'est impossible. Et franchement, les bouillettes à 2 € le kilo, là, du Décathlon ou même du Pacifique ou quoi, il n'y a rien dedans. Et croyez-moi que même les bouillettes que vous payez 10, 15, 18 €, ils disent qu'il y a tant et tant de pourcentage de farine de poisson dedans, mais où est la preuve? C'est écrit nulle part. J'ai déjà regardé, c'est écrit nulle part. Ils écrivent la composition, mais ils écrivent pas le pourcentage.
Donc moi, je fais confiance à personne, je préfère le faire moi-même. Bon, alors en premier lieu, avant de commencer à faire la pâte, il faut mettre l'eau à bouillir parce que ça met pas mal de temps. Alors vous voyez là, c'est cuiseur vapeur fait maison par un pote là. Et c'est bien pratique parce que on peut y mettre des cagettes comme ça, remplies remplies de bouillettes. On les pose là, là-dedans. Il y a bien 5 kilos, entre 5 et 10 kilos qui rentrent. On ferme. Au bout de 10 minutes, ça met plus de temps parce que c'est à la vapeur. Et c'est cuit, mais ça met plus de temps, mais il y a beaucoup plus de kilos et c'est moins contraignant, hein. Et en plus, c'est de meilleure qualité parce que tous les liquides qu'on met dans la bouillette, ou bien les farines solubles, elles partent pas dans l'eau de cuisson, elles restent entièrement dans la bouillette. Croyez-moi, il n'y a rien de tel. Voilà, l'eau au bout, tout est prêt pour commencer à faire la pâte. Alors moi je dispose d'un pistolet à air comprimé. Celui-ci il accepte 3 kg de pâte et j'ai déjà fait à peu près des tests. Ça fait maximum 18 œufs, 18 petits œufs. Alors on va en mettre 18. On casse les œufs, 18. 6, 7. Bon, voilà, les 18 œufs sont cassés. Alors à ça, je vais rajouter. Combien je vais rajouter? Je vais rajouter 20 ml d'huile de sardine. Alors là, vous voyez, j'ai un doseur à couscous là. Enfin, ce qu'on trouve dans les boîtes là, qu'on mange au bord de la pêche, c'est bien pratique. C'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Bon, d'habitude, je suis à l'œil, mais là, pour la vidéo, je vais être un peu plus précis. Mais franchement, pas besoin d'être si précis que ça, à part pour l'arôme peut-être. Pareil pour l'arôme, je vais mettre aussi 20 ml d'huile d'arôme. Voilà, à peine, même pas 20 ml. Ensuite, du liquide de krill. Vous voyez, j'achète ça en 5 litres. Voilà. Une pincée de sel. Le sel, ça rehausse le goût et en même temps, c'est un bon conservateur. Ah bon, c'est pas le peu de sel qui va conserver les bouillettes, hein, je vous le dis. Mais ça peut aider quand même. Voilà, voilà la partie liquide est terminée. Il n'y a plus qu'à passer ça au mélangeur. Alors comme mélangeur, ben, j'avais un pétrin qu'on m'avait prêté, mais là je ne l'ai plus. Alors le temps de m'en racheter un. Pour l'instant, on va faire à l'ancienne. La perceuse et le... Ça c'est un truc pour les pêcheurs au cou, ça marche pas mal. Ça se trouve au magasin de pêche. Mais bon, je vous dis, il ne faut pas mettre plus que 18 œufs, sinon vous cramez la perceuse, hein. Voilà, le liquide est mélangé, assez homogène. Alors, toujours avec ça, j'ai toujours ma petite dosette à moi, c'est ça. Alors, j'ai calculé pour 18 œufs, il faut à peu près 6 pots pleins, comme ça. Mais je ne vais pas les mettre les 6 d'un coup, j'en mets 5, je mélange, et après le 6e, je le rajoute progressivement. Alors, bien à ras, comme ça. 1, 2, 3, 4,
5. Alors là, je vais mélanger d'abord. Ça c'est rapide, hein, ça donne direct ça, une pâte. Mais bon, au toucher, on regarde, elle est encore trop humide. C'est pour ça que je rajoute le dernier à la fin. Alors voilà, j'ai rajouté le dernier pot de mix là. J'ai à peine maxé et direct, ça prend forme direct. Et je peux vous dire que là, ça... Comment dit-nous, ça schmeckt. Hein. Voilà, alors on va la laisser bien en boule. Alors, certains préconisent de la laisser reposer, mais moi j'aime pas trop parce que après elle devient trop dure. Parce que, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer après, j'ai une machine à bouillettes que j'ai fabriquée moi-même. Bon, à part les rouleaux, j'ai fait les planches, je les ai fait tourner par une boîte, comment on dit, une boîte externe. Sinon, voilà, j'ai pris les plans sur internet, je les fais moi-même. Hein. Et puis, elle aime pas trop les mix durs, sinon ça met du temps à passer dedans. Et les mix trop mous, ça va être le contraire, ça va passer rapidement dedans, mais après les bouillettes, elles vont tous se coller ensemble et ça va être la galère. Ça va tout se coller ensemble et ça sera bon pour tout recommencer, quoi. Alors c'est ça au début, il faut trouver juste le bon mix qui colle pas trop, mais qui soit pas trop dur non plus. Bon après je vous ai dit, hein, avant ça j'avais une table à rouler comme tout le monde et ça allait très bien aussi. Hein. Il suffit d'avoir la main et ça va très très vite aussi. Hein. Même si c'est pour faire 5-10 kilos en une journée, en une après-midi c'est fait. Et 10 kilos à 3,50 €, voilà quoi. Hein, y a aucune question à se poser quoi. Hein. Comparé au prix qu'on nous propose en magasin ou sur internet. Et là au moins on sait ce qu'on a mis dedans. Allez, on va continuer tout ça. Alors ça y est, la pâte est pétrie, comme vous pouvez voir, elle a une belle gueule, une belle couleur. Seulement avec 2% de Red Red. Il n'y a pas de colorant, il n'y a que du bon là-dedans. Alors on va le mettre dans le pistolet. Bon, celle-ci elle est un peu dure, la prochaine fois au lieu de mettre 6 pots, j'en mettrai 5, 3/4. C'est pour ça que je mets toujours le dernier pot en dernier. C'est pour savoir comment je dois réajuster le prochain. Hop. Ouais, je peux peut-être même mettre 19 E. 19 E cette fois-ci avec 6 pots pleins. On verra la prochaine fois. Au début, pas trop mettre de pression pour bien laisser sortir l'air du pistolet et après on va... Alors, vous voyez, la pâte là est très très dure parce que je suis à 6 bars et elle a du mal à sortir. Alors la prochaine, je vais mettre moins de farine quand même. Hein. Là, je risque d'avoir des problèmes pour la machine. Bon, ça se roulera, mais ça mettra plus de temps. Par contre, il n'y aura aucun problème de collage entre les billes une fois qu'elles tomberont dans les paniers. Mais j'ai remarqué aussi, quand le mix est trop dur, des fois ça m'est déjà arrivé qu'elle flotte les bouillettes. Alors il faut faire attention aussi à ça là-dessus. Mais
c'est pour ça que j'ai seulement mis 6 kilos de soja parce que c'est une farine très légère. Et en fait, au début, je mettais la base du mix, la farine végétale, c'est-à-dire soja, semoule de blé et farine de maïs, je mettais la même chose, les trois. Et là, j'ai remarqué qu'en fait, c'était la farine de soja qui était très très légère, qui faisait flotter les bouillettes. Alors du coup, maintenant, j'en mets moins que la semoule de blé et la farine de maïs. Là, j'ai mis 8 kg de semoule de blé, 8 kg de farine de maïs et 6 kg de farine de soja. Justement pour éviter que ça flotte. Voilà, ça sent vraiment pas bon. Bon, alors, les boudins sont terminés là. Bon, ils ont mis un peu de temps à sentir parce qu'elle était bien dure. La prochaine fois, je la ferai moins dure. Et maintenant, je vais vous montrer la magie de la machine. C'est tout bon. Il suffit de faire comme ça. Et voilà ce que ça donne. Bon, alors, c'est pas des bouillettes extra rondes, c'est plutôt un peu des dumbbells, on va dire, hein. Mais moi j'aime bien, ça différencie. En plus, en général, en ce moment, c'est la mode, ils vendent les dumbbells encore plus chers, je sais pas pourquoi. Mais au Cobra, elles se jettent nickel aussi, hein. De toute façon, en rivière, moi je pêche soit en rivière, soit en grand lac, et en grand lac, je tire tout en bateau, quoi. Et en rivière, bon, je tire du bord et en bateau aussi, hein, mais la pêche à longue distance au Cobra, ça fait longtemps que je la fais plus trop, quoi, hein. Ah, alors on va prendre tout ça, on va aller cuire tout ça. Bon, alors vous voyez ce qui est bien avec ce cuiseur, c'est que il n'y a pas de passoire, il n'y a rien besoin de faire. Je prends les cagettes comme elles sont à la sortie de la machine et je les pose dedans. Voilà. Et je referme le couvercle. Et là on attend 10 minutes, 15 minutes. Et pendant ce temps j'ai le temps de refaire de la pâte et refaire des bouillettes. Et ainsi de suite. Bon, ça y est, j'ai préparé la deuxième tournée. Alors, comme avant la pâte était un peu trop dure, cette fois-ci j'ai mis 19 œufs, vu qu'il y avait aussi de la place dans le pistolet, j'ai remarqué. J'ai mis 19 œufs et j'ai toujours mis 6 pots. Et là, la pâte est déjà plus molle. Alors, vous pouvez voir la différence. On va allumer ça. Voilà, là je suis arrivé à 6 bars, j'arrête, j'allume la machine. Et c'est parti.
Voilà, j'arrive à la fin. C'est ce que j'avais fait en avance là. Alors, vous voyez l'importance de ne pas faire une pâte trop collante, c'est de pouvoir. Sinon, les bouillettes resteraient tous collées ensemble. Là, ça serait la galère. C'est pour ça. Il faut faire une pâte juste pas trop collante, mais quand même assez dure pour que. Juste pas trop collante pour qu'elles se collent pas ensemble, mais pas trop molle non plus. Sinon, c'est la galère. Si c'est trop dur, ça met trop de temps à passer dans la machine. Et en plus, ça risque de flotter, j'ai déjà remarqué. S'il n'y a pas assez de liquide dans la pâte, les bouillettes, des fois, elles flottent. Voilà, alors là, la cuisson, elle n'est même pas terminée encore, les autres. Là, hein, je vous ai dit, ça fait 10-15 minutes de cuisson, elle n'est même pas terminée. Et là, j'ai déjà fait la deuxième tournée. J'ai fait 36 œufs, là, en même pas une demi-heure, ça fait un peu plus de 5 kilos de bouillettes. Bon, ça y est, les bouillettes doivent être cuites. Alors, on va voir ça, hein. Si j'avais d'autres paniers, j'aurais déjà roulé d'autres bouillettes en avance, mais là j'en ai plus que 4 parce qu'on a roulé à 2 la dernière fois et mon collègue il les a pris avec pour les faire sécher. Du coup, j'ai plus que 4 paniers, alors je suis obligé d'attendre qu'elles soient cuites pour avoir 2 paniers de libre, quoi, hein. Sinon, ça irait encore plus vite. Alors, pour voir si elles sont cuites, on les touche un peu. Bon, faut pas essayer de les écraser comme au magasin parce elles sont toutes fraîches là, hein, ça sert à rien, elles s'écraseront. On arrive à voir quand elles sont cuites, quand elles sont à peu près dures. Et là, c'est bon. Alors, on va les sortir, hein. Alors là, il faut mettre des gants. Pour les faire sécher, voilà, pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la première étape du séchage, juste quand elles viennent sortir de la cuisson. Après, je les mettrai dans des paniers comme cela, à l'intérieur avec un ventilateur, ça les fera bien durcir. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller faire une autre tournée. Encore 2 comme ça, j'aurai 10 kilos de bouillettes et ça me suffira pour la semaine prochaine. Bon, voilà, les billes sont terminées. J'ai fait 72 œufs, ça fait à peu près 11 kilos. À ça, je vais rajouter je vais acheter un paquet de frolic, 8 kilos de frolic, ça fera 19 kilos. Je vais amorcer 3 fois, 4 kg, et il me restera 4,5 kg pour la pêche. Je vais pêcher un soir, une nuit rapide, c'est pour ça que je vais amorcer à l'avance, pour être sûr d'espérer faire du poisson, quoi. Et, bon, je sais que vous allez me dire que c'est bien beau, mais il faut du matériel, mais ça fait plus de 20 ans que je pêche la carpe, c'est pas venu du jour au lendemain. Au début, j'ai commencé aussi avec une table à bouillettes, un petit pistolet, et même à la main, les boudins. Après, voilà, j'ai investi un petit peu, c'est pas venu tout d'un coup, hein. Et franchement, avec une table à bouillettes et un petit pistolet pneumatique, un plus petit, un petit compresseur, ça va aussi, hein, même au pistolet à main. Bon, je vous conseille pas, hein, parce que ça fait pas mal aux mains. Je préfère encore les rouler à la main, les boudins, qu'avec un pistolet à la main. Mais un petit pistolet pneumatique, maintenant on en trouve pour 50 euros et ça, c'est pas perdu, hein. Avec ça, j'ai une belle bille à 3,50 € le kilo. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a 30% de farine de poisson. Et ça, je sais que ça sera toujours mieux que celle qu'on achète parce que celle qu'on achète ne saura jamais ce qu'ils mettent dedans.
C'est bien beau de dire il y a ci, ça dedans, mais tant que je vois pas, je crois pas. Et j'ai roulé ça en 2 heures, même pas 2 heures. Donc faites le calcul, hein, en 2 heures, 3,50 € le kilo. Ah, il y a 11 kilos, au magasin ça coûte 10 € en moyenne, il y en aurait pour 110 €, moi j'en ai eu pour 36 €, j'ai gagné 80 € en 2 heures. Ça paye la bouillette, hein. C'est peut-être un peu pour ça qu'il y en a de plus en plus qui en font, qui en vendent. Allez savoir, hein. Mais moi je crois bien, hein. Sur ce, je vais les mettre. Je vais les mettre dans des cagettes comme ça. Et je vais les mettre à la cave chez moi, bon parce que ça sent pas très bon, je vais les mettre à la cave, hein. Je vais les mettre avec un ventilateur qui tourne non-stop pendant 2-3 jours, afin qu'elles sèchent et qu'elles moisissent pas. Une fois qu'elles seront dures, on pourra les congeler. Il faudra les congeler d'ailleurs, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis de conservateur dedans. Et moi j'aime pas trop ça, il y en a qui en mettent, bon chacun ses goûts, hein. Et de toute façon, je ne vais même pas les congeler parce qu'il y a tout qui va à la rivière, ça part vite, hein. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine au bord de l'eau pour amorcer. Salut.